Salut tout le monde, ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis ici pour vous présenter, comme vous le savez, une nouvelle vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. On est content de vous voir et nous ne cessons jamais de vous remercier parce que vous avez pris le temps de partager ces vidéos, de les regarder et de vous abonner à la chaîne YouTube de Production Le Bouclier. Merci, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, on va démarrer avec cette nouvelle vidéo. Merci d'être disposé, disponible à regarder. Alors, on vous souhaite bon visionnement et Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le saviez déjà. Hein? Alors ici, Roman avec vous pour une nouvelle vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. J'espère que tout va pour le mieux chez vous et que vous êtes disponible à regarder cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On a d'abord les versets de base que vous connaissez. Donc, c'est le temps de prier le Seigneur. Prions notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te remercier sincèrement pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous allons parler de toi. Merci d'être avec nous, en nous, autour de nous, pour que nous puissions parler de toi sans altération. Nous te remercions d'avoir permis à cette parole d'atteindre les endroits les plus reculés de la terre. Nous prions pour ceux qui vont regarder ces vidéos-là. Nous te demandons de les accompagner et de leur permettre de comprendre. Nous te prions au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, et maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, l'intention pédagogique que vous connaissez déjà. Quelques rappels par rapport à la dernière vidéo et de mise en contexte aussi. La confession, on avait vu que c'est une réponse de l'homme à Dieu dans un mouvement de repentance, de vérité, de restauration de la relation avec Dieu. Nous comprenons? C'est-à-dire que pendant qu'on fait ça, c'est tout moment ça au fait. Au fond, mouvement de ou repenti, ça veut dire que ou amender le bon cœur, ou sentir que ça a été fait pas bon, ou excuser. Et puis, la repentance, un mouvement aussi de vérité, c'est un mouvement aussi de restauration de la relation avec Dieu. Et il y a 3 niveaux dans la confession. On a vu que c'est la prise de conscience, la confession sincère et le fait de s'engager à ne plus recommencer, de s'engager à changer. La vraie confession entraîne un réel désir de se détourner du péché, de réparer ton erreur si possible, de marcher dans la justice par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Isaïe 1er, verset 16, 17 dit que lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux. Ça, c'est Dieu qui parle, la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce qu'on a vu pour la confession. Confession de nos péchés, confession de notre foi dans la parole, et puis confession de la Seigneurie de Jésus. Alors, confesser les fautes aux victimes directement. L'or font moun, personnellement, bah, qui va bon, mais il faut avoir un courage pour qu'à le côté pour confesser. Parce que il y a un gros danger dans cette histoire-là, si ou pas confesser, si tu ne te confesses pas, ou si tu ne demandes pas pardon à la personne, il y a un gros danger là-dedans. Certains péchés doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. La Bible déclare dans la version d'Arby, Jacques 5, verset 16, confessez donc vos fautes l'un à l'autre. Vous entendez? Et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris.
La fervente supplication, a dit que la prière fervente du juste peut beaucoup de choses, est très efficace. Mais il faut que moun ka prier à tout avec moun qui a besoin yo accorder ensemble. Il faut que foi yo agir en même temps. Ou connaît que des moun qui prier pour moun, mais moun n'a ka recevoir la prière lui-même, il pas même comme si porter attention. Mais c'est au même qui fatigué corps, chaque nuit tu prier pour moun. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pourquoi avant de prier pour quelqu'un, il faut entrer en communication avec la personne. Si moun n'a qu'à parler, si moun est malade extraordinairement, il n'est pas bien du tout, ah ben ça c'est une autre paire de manches. Mais si la personne peut parler, tu peux lui adresser la parole, tu peux lui parler, mais il faut parler à la personne pour savoir est-ce qu'on est au même niveau, est-ce qu'on comprend et ce Dieu-là de la même façon. Confessez vos fautes à Dieu qui seul peut les pardonner et confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, eh bien, votre devoir est de le reconnaître et le leur est de vous pardonner. C'est-à-dire reconnaître photo, ou quand mon ne travaille pas, c'est pour le pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin. Nous comprenons ça parce que faute l'autre commettre sous moun, et même moun s'allie même, eh bien, c'est Dieu et son Père. A dit que l'on commet une faute. Il dit, si en offensant la personne, vous avez péché contre son Créateur et Rédempteur, c'est Dieu. Nous formons des bons Dieu pardon tout. Le cas est alors porté devant l'unique médiateur, notre grand souverain sacrificateur. Nous il a été tenté comme nous toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4,15. Ah, il est touché du sentiment de nos infirmités et parfaitement à même de nous purifier de toute iniquité. Il s'appelle Jésus, number one. Confesser les fautes aux victimes directement. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande, attendez bien, oui, confession, et pourtant ça que me dit, la confession est salutaire, chers amis. Nous n'avons pas à nous faire pendant que nous avons servi bon Dieu. C'est bien de les faire, mais ce n'est pas ça qui a sauvé nous. Ce n'est pas ça qui a mené nous dans le ciel là. Il n'y a pas rien comme si nous avons un lien direct avec le salut. Alors que tandis que si ou pas confesser, eh bien, tandis que arrive aussi, donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Si pas réconcilier, ou chier, oui, ou pas dans rien, non, faut réconcilier. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Ou pas un choix, ou si pas confesser, ou pas pardonner, et même tout péché est après dans l'estomac ou tout. Faute publique, confession publique. D'autres péchés sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Avant de trouver la paix, il doit faire cette confession claire et précise. Nous avons ajouté, là on parle du peuple Israël, nous avons ajouté tous nos péchés, alors à tous nos péchés, nous avons ajouté le tort de demander pour nous un roi. Parce qu'ils ont vu que les peuples aux environs, c'est roi qui ont gagné, l'autre nation. Eh bien, ils ont demandé pour gagner roi tout. OK? Il leur a fallu confesser le péché, donc ils s'étaient rendus coupables. Ça, c'est à l'époque de Samuel. Samuel 12, verset 19. Acte 8, 24. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Ça, c'est Simon qui parle. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, Simon. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Non, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, Simon, et dans les liens de l'iniquité. Et là, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Exode 8, 8, là c'est Pharaon, il relève Moïse et Aaron, et il dit pour prier pour lui, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Alors pour prier bon Dieu pour lui, pour mon Dieu qu'il éloigne bête ça là. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre les sacrifices à l'Éternel.
Résultat de la vraie confession des péchés. L'on confesse pour de vrais péchés au devant bon Dieu. Au bon moment où le monde pardonne soit fait qui pas correct, et même ça arrive. Quand la confession est sincère, Dieu pardonne par grâce, non par mérite, parce qu'on pas mérité ça, au péché où tu as supposé périr. Dieu pardonne. La paix intérieure est restaurée. La communion avec Dieu et les autres est rétablie. Nous avons trois bagages, oui. Et c'est pas qui est essentiel dans la vie, nous, oui. Au qu'on a cap déranger, ou pas qu'à dormir, non. Des fois, peut-être qu'il est pour le jouer, men. Qu'il est pour le jouer pour les gens pour pas ensemble avec parce que dans l'air, on pas qu'à relever encore. Bah, elle a déchiré, elle a dévoré. Parce que Dieu nous a envoyés pour vivre en société, nous comprenons? Il voulait nous pour nous vivre dans la paix. Mais les hommes ont cherché des détours. Et c'est ça qui fait quand nous tombons dans des situations qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas bien devant mon Dieu. Et des fois, nous comptons même mon Dieu responsable. Mon Dieu responsable de nos malheurs, il est responsable de ce qui arrive sur la terre, il est responsable de toute débousade, toute malnette. Mais non, Dieu, notre Dieu, il n'a rien à voir dans le mal qui sévit sur la terre. Non, mon Dieu n'a rien pour le faire ça. Là, on est pour un qui pas bon, et bien, il fait face à l'énergie sacrée, tourner une journée, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Eh bien, bah, elle a dit comme ça que souffre peut parler pour périr par les péris. Autrement dit, et sort fait, c'est loup, ouais, Jean-Créole l'a dit. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée de repentir. Ouais, le mot repentir, ça vient du grec métanoéo. Ça veut dire que c'est faire amende. S'amender de bon cœur avec une extrême horreur de ses péchés passés. C'est-à-dire, ou vraiment, vous ne sentez pas bien du tout parce que bah, la sortie pour le détruire, ça fait qui pas bon. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Tout ce qui n'est pas agréable à mon Dieu, ça veut dire que moi et ma voix, nous faisons profession de marcher avec Dieu. Nous pas supposés gagner rapport ni de près ni de loin avec le mal, non? Aucun rapport, non? Aucun lien avec le mal. Sous aucune forme que ce soit. Nous comprenons? Ce sera la conséquence de la douleur réelle du péché. Donc, c'est pour nous mettre ça à côté. Bon Dieu, pas lui-même. En conclusion, certains péchés doivent être confessés, c'est ce qu'on a vu et on vient de voir, à ceux qui en ont été les victimes. La Bible, dans la version d'Abi, déclare « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, parce que la prière fervente du juste, eh bien, il a une grande efficacité et il vaut un paquet de bagailles devant mon Dieu. » Donc, nous devons confesser nos fautes à Dieu qui seul peut les pardonner. C'est ça nous devrait se passer à nous pas comme si à le côté on prêtre et puis qu'on est à la wall dit bon pardonnez-moi parce que je ne fais pas qui pas bon mais non il est un homme comme toi comment tu peux aller demander pardon à quelqu'un avec qui mais tu n'as rien eu comme problème ou pas jamais un problème avec pour ça pas demander le pardon non on ne demande pardon qu'à Dieu parce que c'est lui capable de pardonner. Nous comprenons? Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître. Et devoir pas en mis au prochain, c'est pour le pardonner. S'il va décider, ben c'est son affaire. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin parce que le frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu. Et l'offense frère là tout, c'est bon Dieu offensé tout. Vous comprenez? Vous avez péché contre son créateur et rédempteur. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous comprenez? Ça veut dire que confession, c'est pas un jeu lié. Ou qu'on a un problème ensemble avec elle, on va pas payer des potes offrandes. Allez. Après les dîmes, aller au fond, on bail sous prétexte que c'est des bails extraordinaires qu'on fait. Nous pas dire que l'on fait dans ça, c'est pas mauvais. C'est bien pour la communauté. C'est bon pour, c'est bon pour l'église. Mais pendant ce temps, si vous pas confesser, elles vont pas dans rien. Bon Dieu pas recevoir offrande ça. D'autres péchés sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Dans le cas du peuple Israël, qui a exigé à Samuel de leur donner un roi. Donc, le témoin des pardons, il leur fallut confesser le péché
dont il s'était rendu coupable. Voilà, c'est là la vidéo d'aujourd'hui. Alors, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, même Dieu sur nous, Maranatha.